Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va faire le bilan de ce chapitre son et lumière. J'espère que les trois A se sont remis de leurs émotions de la sortie, puisque je filme quasiment dans la foulée de cette sortie-là. Alors donc, le but est de passer en revue tout ce que vous devez savoir pour le brevet d'une manière un peu différente de ce qu'on a vu en classe, et surtout que vous gardiez une trace jusqu'au brevet de toutes ces connaissances. Alors, on va commencer par le son. À savoir, hein, le son, c'est une vibration de la matière, c'est-à-dire que les molécules qui constituent la matière vont se mettre à vibrer autour de leur position d'origine, et cette vibration va se propager en fait de voisin en voisin jusqu'à ce qu'un récepteur puisse entendre cette vibration. Ces récepteurs, il y en a un certain nombre, hein, vos oreilles font partie des récepteurs sonores. Et donc l'objet qui va commencer à vibrer et donc propager cette vibration, on l'appelle une source sonore. Il peut s'agir d'un haut-parleur, mais vos cordes vocales sont un exemple de source sonore. Concernant le son, donc, ces vibrations à partir de la source sonore vont se propager de proche en proche, mais il faut un certain temps pour transmettre cette vibration. Donc c'est pour ça, vous allez le voir dans les prochaines diapos, que le son a une vitesse. Et plus les particules sont resserrées entre elles, plus cette vibration est facile à transmettre. C'est pour ça que le son va moins vite dans l'air que dans l'eau. Dans l'eau, les molécules sont beaucoup plus proches les unes des autres, et donc dès qu'il y en a une qui vibre, cette vibration est transmise extrêmement rapidement aux voisines. Mais c'est aussi parce qu'il faut de la matière pour vibrer que le son ne se propage pas dans le vide. On dit hein, qu'il lui faut un milieu de propagation pour pouvoir se propager. Je pense que là, pour le coup, on est relativement logique. Alors, avant de parler de ces vitesses, je vous fais un petit bilan là en image, hein. Alors, chose qui n'est pas forcément faite au collège, hein, la preuve que le son ne se propage pas dans le son, c'est une expérience assez simple d'une cloche dans lequel on peut placer un sonomètre qui va mesurer le niveau sonore et un réveil. Et en fait, lorsque l'on fait le vide sous cette cloche, on se rend compte que le sonomètre à côté entend de moins en moins le son jusqu'à même ne plus l'entendre du tout une fois que le vide est fait. Et donc ensuite, ici, hein, je vous rappelle rapidement la notion de décibel qui est un peu à la limite de votre programme, c'est-à-dire que plus un son est fort, plus on dit que son niveau sonore est élevé, ce niveau sonore étant mesuré en décibels. Et ensuite, ce que l'on appelle la fréquence du son, c'est la vitesse à laquelle la matière va vibrer. C'est-à-dire que la matière peut vibrer extrêmement lentement. On dit que la fréquence est faible ou que le son perçu est grave. Par contre, si la matière se met à vibrer beaucoup plus rapidement, on dit que le son est aigu et donc que sa fréquence est plus élevée. Alors, petit détour par la lumière avant. Concernant la lumière, on distingue deux objets dans l'univers, deux familles d'objets. Les sources primaires qui sont des objets qui vont produire de la lumière. Un objet diffusant, par contre, ne produit pas de lumière, il ne fait que renvoyer dans toutes les directions la lumière qu'il reçoit. Typiquement, la majorité des objets qui vous entourent ne font que recevoir la lumière soit issue du soleil, soit issue de vos ampoules. Ils la reçoivent et ils la renvoient dans toutes les directions. Et donc, vous voyez cet objet parce que soit l'objet émet de la lumière vers vos yeux, soit parce que cet objet renvoie de la lumière qu'il a reçue d'un autre objet vers vos yeux. Ça peut sembler idiot comme ça, mais en ce moment même, vous avez des objets qui sont à l'extérieur de la salle où vous vous trouvez, qui soit émettent de la lumière, soit en renvoient, mais comme cette lumière n'arrive pas à vos yeux parce que c'est interrompu par un mur, eh ben, vous ne voyez pas cet objet. Ça paraît logique, mais c'est au programme. Alors, la lumière, pour le coup, pour sa propagation, c'est très simple, hein. La lumière se propage en ligne droite. Par conséquent, pour la représenter, on la représente par un trait que vous êtes obligé de tracer à la règle et on vous demande d'y rajouter une petite flèche pour montrer dans quelle direction la lumière se propage. Alors, ce qui est également au programme, mais franchement pas forcément très intéressant, c'est de représenter un faisceau de lumière, c'est-à-dire par exemple l'ampoule là, représenter dans quelle zone cette ampoule va éclairer. Donc pour ce faire, je vais vous montrer après, on représente ce qu'on appelle les rayons extrêmes, c'est-à-dire ceux qui vont éclairer le plus d'un côté, le rayon qui va éclairer le plus d'un côté et le rayon qui va éclairer le plus de l'autre. Et dans ce cas-là, on sait que toute cette zone est effectivement éclairée par l'ampoule. Bon. Donc vous avez un exemple ici. Alors je ne vais pas commenter toutes les images, mais
Vous avez ici un exemple de comment représenter un rayon lumineux, hein, donc ce segment avec la flèche au milieu, et vous avez un exemple sur l'image ici. Soit le feu, qui émet sa propre source de lumière, qui est donc une source primaire, qui éclaire directement l'œil, soit l'arbre ici, qui est un objet diffusant, qui ne fait que renvoyer la lumière qu'il reçoit du soleil. Et donc vous avez un exemple ici d'un faisceau d'une source de lumière, hein. On représente les deux rayons extrêmes pour montrer quelle est la zone éclairée par le faisceau lumineux. Et donc ce faisceau lumineux, par la même occasion, explique le phénomène de l'ombre, c'est-à-dire que vous avez ici une source lumineuse qui vient éclairer un écran, et si on interpose un obstacle, on va se rendre compte que l'obstacle stoppe une partie des rayons lumineux, et vous avez donc l'ombre propre de l'objet qui est tout simplement la partie de l'obstacle qui n'est pas éclairée, et ce que l'on appelle l'ombre portée, c'est-à-dire la zone de l'écran qui n'est plus éclairée à cause de la présence de l'obstacle. Bon, à savoir, même si ça n'est honnêtement pas très important. Concernant la vitesse de propagation des signaux, des valeurs que techniquement on vous demande de connaître, ou de connaître du moins l'ordre de grandeur, la vitesse du son, elle est de 340 mètres par seconde dans l'air. On dit aussi un tiers de kilomètre par seconde, mais c'est pas très utile. 340 mètres par seconde. La vitesse de la lumière, elle, est de 300 000 km par seconde. Et donc, ces deux valeurs permettent d'étudier des phénomènes différents. Alors, je passe très rapidement sur ça, hein, c'est-à-dire que cette vitesse de 340 mètres par seconde vous permet une conversion rapide. Si vous mesurez, par exemple, dans le cas d'un orage, le temps qu'il faut au tonnerre pour arriver après l'éclair, il suffit en fait ce temps de le diviser par 3 pour trouver la distance de l'orage. Ça, honnêtement, c'est pas utile. Vous, tout ce que vous avez à connaître, c'est cette fameuse formule-là, la vitesse d'un signal est égale à la distance que ce signal doit traverser, hein, divisé par le temps qu'il lui faut pour parcourir cette distance. Alors, on vous donne en général ce triangle pour, d'une part, vous rappeler que dans votre calcul, hein, si la distance est en mètres et que le temps est en secondes, la vitesse est en mètres par seconde. Et aussi parce que cette formule vous permet de remonter aux différentes façons de calculer les grandeurs. Si vous avez besoin de calculer la vitesse, vous cachez la vitesse et vous obtenez tout de suite distance divisée par durée. Si un jour, dans un exercice, on vous demande de calculer la distance à partir de la vitesse et du temps de parcours du signal, il suffit de cacher la distance et vous trouvez que c'est égal à la vitesse fois la durée. Inversement, si on vous dit le son va à telle vitesse et il doit parcourir telle distance, combien de temps il lui faut, eh bien vous cachez le temps et vous trouvez directement la distance divisée par la vitesse. Alors, ici, je vais vous faire un rappel rapide, même si on vous le redonnera à chaque fois, de l'année-lumière. L'année-lumière qui est une distance, c'est la distance effectuée par la lumière en une année. Vous avez en gros l'ordre de grandeur de cette valeur ici, c'est un nombre absolument titanesque. Et je vous rappelle aussi, CF, l'exercice sur le Titanic et le sujet qu'on a fait il n'y a pas longtemps, hein, que par exemple dans la technologie du radar ou du sonar, quand on vous dit qu'une seconde s'est écoulée entre le moment où le signal a été émis et le moment où le signal a été reçu, lorsque vous utilisez la formule-là, la distance que vous allez obtenir, c'est la distance correspondant à un aller et un retour. Si vous voulez la distance qui sépare la source de l'objet qui est étudié, il faut diviser cette distance par 2 pour n'avoir que l'aller. D'accord? Voilà pour ça. Et enfin, la perception des signaux. Alors, il se trouve que ce soit pour vos oreilles ou vos yeux, vous n'êtes pas sensible à la totalité des signaux qui existent. Pour l'oreille, vous n'êtes sensible qu'à des fréquences allant de 20 Hz, c'est-à-dire 20 vibrations par seconde, à 20 000 Hz, c'est-à-dire 20 000 vibrations par seconde. En dessous de ce signal, on parle d'infrasons, sons dont sont sensibles en fait les éléphants. Et au-dessus de 20 000 Hz, vous avez affaire aux ultrasons, qui est une gamme de sons qu'on utilise beaucoup dans nos signaux, que ce soit le sonar, et c'est aussi le type de son utilisé par les chauves-souris pour se repérer la nuit. Et en fait, pareil pour la lumière, en fait, votre œil n'est sensible qu'à une toute petite partie de l'ensemble de ce que l'on appelle les signaux électromagnétiques. Donc cette lumière visible, hein, qui se trouve ici, eh bien, englobe toutes les couleurs que vous pouvez voir autour de vous. Mais pour une fréquence inférieure, vous avez ce que l'on appelle les infrarouges, les ondes radio. Et pour une fréquence supérieure, vous avez les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Alors autant la fréquence du son, je vous l'explique assez facilement, hein, c'est le nombre, c'est la vitesse à laquelle la matière vibre.
Autant pour la lumière, on ne vous explique pour l'instant pas ce qu'est la fréquence d'un rayon lumineux, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Mais retenez juste que vous n'êtes pas sensible à tous les rayons lumineux. Eh bien pour moi c'est tout pour ce chapitre, hein. Je vous dis, n'hésitez pas à regarder autant de fois que nécessaire cette vidéo pour bien comprendre tout. Cette vidéo sera en ligne jusqu'au brevet, donc pas de souci à se faire là-dessus. Et moi je vous dis à la prochaine séance.